Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Son amour m'a racheté. Il m'a donné le salut. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a tous portés. Alléluia, alléluia, enfants de Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur. Je suis votre petite sœur, votre grande sœur Alida. Je suis là pour me faire du bien et faire du bien à une femme des destinées, une femme qui doit s'élever et enfanter la lumière de Christ. Oui, merci Saint-Esprit pour ces moments. Merci encore de nous conduire dans la vérité. Merci de faire de nous ce que nous devons être. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, toi qui sondes toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Merci encore et encore. Que la gloire et l'honneur soient rendus simplement aujourd'hui encore à notre Seigneur Jésus qui est mort pour moi, pour toi, ma sœur, qui est mort pour toi, mon frère, qui est mort pour toute personne. Même si aujourd'hui, tu ne crois pas encore ou tu crois de la mauvaise manière, je t'invite simplement à te donner à Christ. Oui, toi qui ne crois pas, dis simplement dans ton cœur, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux te connaître, je veux marcher avec toi. Et voilà, si tu as besoin de prière, tu as besoin qu'on t'écoute, tu peux nous écrire. Alléluia. Oh oui. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Alléluia. Nous devons aujourd'hui savoir que il est important, voilà, plus important que nous nous soutenons. Le corps du Christ est divisé. Le corps du Christ est, vous voyez, séparé. Chacun travaille de son côté. C'est pas normal. Et on se combat, c'est pas normal. Parce que Christ n'est pas divisé. C'est parce que dans nos cœurs, il y a des choses malsaines. Voilà. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. C'est pourquoi on se combat. Mais normalement, lorsque on est enfant de Dieu, on craint le Seigneur, on ne doit pas combattre un autre enfant de Dieu. On ne doit pas combattre quelqu'un qui vient parler de la part de Dieu. Alléluia. Voilà. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un plaisir pour moi de parler au nom de notre Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que nous parlions, parce que je ne suis pas seule, je suis avec le Saint-Esprit, donc nous, de la guérison spirituelle. La guérison spirituelle. Les interrogations qu'on peut se poser à travers cette thématique, c'est que pourquoi en fait devons-nous guérir? De quoi et quel est l'objectif? Premièrement, pourquoi? Mais c'est parce que nous sommes malades et chacun de nous sur la terre souffre de quelque chose. Il y a des blessures internes et externes qu'il faut guérir. Il faut que nous ouvrions notre cœur et nous collaborons avec le Seigneur pour que la guérison spirituelle vienne. Alléluia. De quoi devons-nous guérir? Peur du lendemain, peur de l'angoisse, peur de l'échec, peur de quelque chose. On doit guérir de cela. On doit guérir le fait d'avoir l'absence de Dieu. Sais-tu, on doit guérir de cela. Mais quels sont les objectifs? Mais pour les objectifs divins, pour la direction divine, pour le plan, l'agenda céleste,
qu'il t'a mandaté, toi qui me regardes, qu'il m'a mandaté. C'est pourquoi nous devons guérir complètement de tout ce qui nous accable au quotidien. Oh, nous sommes détruits et détruites par tout ce que nous avons vécu. Par exemple, les paroles que nous avons entendues nous-mêmes ou les paroles que nous n'avons pas entendues, qui ont été prononcées quand on était dans le sein maternel. Il y a des gens qui ont eu à dire des paroles de mort sur nos vies. Il y a eu des gens qui ont eu à dire des paroles de mort en tant qu'adolescent, en tant que jeune, en tant que femme. Et nous n'avons rien fait de ces paroles. Parce que nous n'avions pas la connaissance. Nous avons acquiescé ces paroles sans pourtant le savoir. Et ces paroles ont travaillé contre nous. Ces paroles nous ont éloignés de quelque chose. Ces paroles nous ont retardé des choses. Mais nous devons en guérir aujourd'hui puisque nous avons parlé de paroles de mort et des paroles de vie. Parce que lorsque l'on parle, il y a dans la parole la création et la malédiction. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous puissions guérir des blessures laissées par nos géniteurs. Je parle ici des parents qui ont abandonné leurs enfants au profit des choses de ce monde. L'abandon conjugal. Il faut que nous guérissions de tout cela. L'abandon d'un frère, d'un ami. Nous avons été trahis dans le cadre du travail. Nous avons été trahis dans la famille, trahis par la société, trahis par le gouvernement, par les politiques, par quoi que ce soit. Nous devons guérir. Sinon, ça va engendrer des problèmes. Et Christ ne pourra pas totalement nous utiliser parce qu'on n'aura pas coopéré. Parce que lui-même, il a dit, quand il enseignait une prière fondamentale, une prière clé à ses disciples, pardonnez, pardonnez et pardonnez dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons au Jésus. Christ nous pardonne. Il faut que nous aussi, nous puissions avoir le pouvoir, la puissance de pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons ouvrir nos cœurs qui ont été blessés pour être pardonnés. Parce que la guérison spirituelle ne peut pas venir sans le pardon. Nous devons pardonner. C'est dur, mais pardonnons. Pardonnons aux gens qui nous ont trahis. Pardonnons à ces hommes-là qui ont abandonné leurs enfants, qui ont abandonné leurs épouses. Pardonnons. Oui, chers frères et sœurs, plusieurs hommes abandonnent les foyers conjugaux pour aller créer d'autres foyers. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous abandonnez même votre sang. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Tu es marié. Tu n'es pas divorcé. Tu vas te marier ailleurs. Tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Nous devons guérir de tout ça. Sinon, ce ne serait pas possible que Christ vienne et travaille au-dedans de nous. Amen. Nous sommes nombreux à subir des ruptures de diverses manières. Mais quand nous arrivons à rester dans l'amertume, c'est pas bon. Il faut pardonner. Amen, amen. Nous devons pardonner. Ah,
Même si quelqu'un t'a fait le gourmet, nous devons pardonner. Yeah! C'est fort. On a retiré ton nom de la liste de nominations. Tu dois pardonner. Tu sais que ton nom était là. On a retiré. Tu dois pardonner. C'est dur. Tu dois pardonner à la personne qui t'a violé. Mon Dieu. Tu dois pardonner. Seigneur, sans lui, on ne peut pas. Il faut pardonner. Parce que tout ça, ce sont des maladies. Tu as été violé. Tu as même conçu des enfants dans le viol. Oh Seigneur, il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut arriver à cela. Oh Saint-Esprit, il y a 2 questions sur lesquelles nous devons parler. À qui en parler lorsque on souffre? Tu as une maladie. À qui? Et comment faire pour s'en sortir? Nous savons que Dieu nous aime et que son amour n'est pas conditionné par notre attitude, notre attitude qui de fois fait pleurer Christ parce que nous agissons mal. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Christ nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Consolateur qui sera avec vous. Le Consolateur. Le Saint-Esprit est en nous. Et c'est Christ qui est en nous. Donc la première personne à qui on parlait lorsqu'on souffre de quelque chose, c'est à Christ. Oui, peut-être tu me demandes comment je veux faire pour parler avec lui. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais tu lui parles comme tu parles à un ami. Seigneur, voici. Ou tu dis, Jésus, j'ai mal. Parce que j'avais une meilleure amie avec qui on a été amis depuis l'enfance. On a fait ceci ensemble. Et aujourd'hui, l'ami là j'ai mal. Et voici, Seigneur, Jésus, voici. C'est à Jésus que nous devons parler, femmes, nous qui parlons beaucoup. C'est à Jésus, pas à quelqu'un d'autre. C'est aller au pied de la croix. Jésus. Alléluia. Ou à un partenaire de prière. Ouais. Jésus d'abord, partenaire de prière en 2e position. Ouais. Partenaire de prière. Ça peut être ton mari, ta sœur, voilà, ta sœur, un frère. Voilà, ça peut être toutes ces personnes-là. Ta mère, ta génitrice en fait, ou ton père, ton géniteur. Alléluia. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses meurtrissures que Alida est guérie. Et c'est par ses meurtrissures que Fidèle, Justine, Carole, dis ton prénom que tu es guérie. Alléluia. Par le Seigneur Jésus, nous avons la guérison et la restauration de toutes les blessures. Amen. Toutes les blessures, toutes les maladies. Avec Christ, nous avons la guérison. Alléluia. Rien que la guérison. Ouais. Jésus guérit le spirituel, l'émotionnel
et le physique. Aucun niveau, Jésus ne peut être impuissant. Jésus est puissant dans tous les domaines. Même là où tes yeux ne peuvent voir, là où ta main ne peut toucher, Jésus y va et il fait des merveilles. Face à la situation chaotique que tu vis, ma sœur, regarde à Jésus. Regarde à Jésus sur la croix. Car c'est là que tu recevras ta pleine guérison. Enfant de Dieu, ne regarde pas à la douleur reçue, à l'abandon conjugal, amical, à la trahison, à la maladie, parce que les médecins ont dit c'est incurable. Ça, c'est les médecins. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rentre au-dedans de toi. Sois une personne de prière, car la prière fait des miracles. Si tu invoques Jésus, il va intervenir dans toute situation de ta vie. Si tu l'invoques de tout ton être, alléluia, il va intervenir. Lui-même, il a dit, demandez tout en mon nom et vous allez recevoir. Jacques 5, 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Alléluia. Eh Seigneur, tu es bon. Il faut savoir que toute situation néfaste qu'on vit est une maladie. Oh ouais. Si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, tu es malade. Il faut la guérison. La guérison, c'est Christ. La guérison, c'est dire que Seigneur, je ne te connais pas. Viens, prends le contrôle de ma vie. Désormais, je vais marcher avec toi. Viens et fais de moi ce que tu veux. Il va se révéler à toi. Alléluia. Si tu le connais, tu dois marcher avec lui. Tu dois avoir confiance en lui. Que malgré les maladies, malgré les maux, malgré les difficultés, Jésus est là. Et tu dois t'en sortir. Tu dois guérir. Tu dois avoir un esprit fort. Un esprit combattant. Ah, oui. Tu ne dois pas être faible. Mais la force là, l'esprit là, tu dois puiser dans la parole. C'est dans la parole que tu dois avoir la force pour pouvoir combattre. C'est dans la parole. Alléluia. Arrête de te lamenter. Tu as trop pleuré. Tu as passé du temps dans ça. Tu ne vas pas écrire le second livre de lamentation. Arrête ça. Les gens ont eu pitié de toi alors que un enfant de Dieu, tu ne dois pas faire pitié. Tu dois avoir la force de Christ. Lève-toi. Lève-toi. C'est parce que ton mari t'a abandonné. Lève-toi et prends courage. Comme Dieu avait dit à Josué. Lève-toi et prends courage. Sois forte, femme. Ce monde-là n'est pas pour les faiblards. Si tu es faible, tu ne pourras pas tenir. Sois forte. Et cette force-là, tu vas la puiser qu'en Dieu. C'est pourquoi je t'encourage. Si tu n'as pas encore acheté la Bible, achète la Bible. Ne te limite pas à la Bible du téléphone, de la tablette. C'est de la paresse. Prends-toi la Bible, format papier, et commence à manger ce rouleau. Seule la parole de Dieu va te donner la force. Vivre dans ce monde cruel,
dans ce monde, tu as besoin de Christ. Tu as besoin de Christ. Alléluia. Il faut guérir. C'est une maladie si tu n'as pas la Bible. Tu es malade. Il te faut la Bible. Chacun de nous souffre. C'est pourquoi Christ est venu. Il a dit, je suis venu pour les malades et non pour les bien portants. Donc, vous pensez qu'il y a des gens qui sont bien portants sur la terre? Non. Sinon, Christ ne devait pas venir. Il est venu pour nous, pour chacun de nous, parce que chacun est malade à un niveau. Mais il faut que nous acceptions que nous sommes malades. Le fait d'avoir l'absence du Seigneur, je parle de ça, de cette maladie. Il faut accepter que je n'ai pas Christ. Il me faut Christ dans ma vie pour cheminer. Il me faut Christ dans ma vie pour que je puisse être une femme qui n'a peur de rien. Il te faut Christ. Que lorsqu'un médecin te dit, ben, écoute, cette maladie, non, elle est à vie, que tu dises, non, je refuse cela. Car il est écrit que par le meurtrissure de Christ, je suis guéri. Parce que tu connais la parole, tu vas contrecarrer les choses par la parole. La séduction toujours continue. Ça passe aussi par la bouche des médecins. Ça vient te séduire, ça vient te dire des choses. Et si tu attestes, ça agit dans ta vie. Arrête de te lamenter. Prends des choses en main. Alléluia. Laisse l'ami qui t'a abandonné. Laisse. Remets tout entre les mains du Seigneur. Pardonne. Pardonne et pardonne. Peu importe les circonstances, ce qui est bien, c'est que le Seigneur ne t'abandonnera jamais, ni toi ni moi. Il a dit, il sera toujours avec nous jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 27, 10. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, toutefois l'Éternel me recueillera. Version Martin. Alléluia. Alléluia. Face à toute situation de la vie, il faut avoir la force. Je parle de ça tout à l'heure. La force et le courage. Oui. Grâce au Saint-Esprit, nous avons cela. Ouais. Le Saint-Esprit nous fortifie, hein? Il nous fortifie. Et tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Alléluia. J'ai une collègue là, quand elle vient au bureau, Alida, tu es seule? J'ai dit, non, je ne suis pas seule. J'ai le Saint-Esprit avec moi. Elle dit, oh Alida, je parle de personne. J'ai dit, non, mais je ne suis pas seule. Et à chaque fois, je le lui disais, elle ne dit plus ça quand elle arrive. Bonjour, elle ne pose plus de questions. Oui, ma soeur, tu n'es pas seule. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne sois pas effrayés devant eux. Devant qui? Eux. Eux là. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Version Louis II 21. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Jamais. Sauf si toi, tu l'abandonnes. Oui, parce qu'il peut arriver qu'on abandonne le Seigneur. Mais comment? Par notre attitude. Comment? En ayant des amis qui viendront nous dire des choses contraires que ce que Christ a dit. En prenant un autre chemin. En allant dans les sectes, tu peux abandonner le Seigneur. Oh ouais. Alléluia. Christ ne nous abandonnera jamais. Les hommes peuvent t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner. Mais Christ jamais. Jamais.
C'est ça. Ça doit te fortifier. Je ne sais pas ce que tu as vécu comme désastre. Peut-être que tu es en train de te dire que Alida parle dans la légère. Alida parle des choses qu'elle ne connaît pas. J'ai connu la trahison. Alléluia. Seul Christ m'a donné la force de pardonner. Et j'ai ouvert mon cœur, mon âme à la guérison. Quand Jésus est venu me guérir, comment on sait que Jésus nous a guéris en fait? C'est que quand tu en parles, tu ne ressens plus la douleur. Tu ne ressens plus les émotions. Quand Jésus est venu me guérir, quand je parlais de ça, c'est avec le sourire, c'est avec... je ne sentais plus la douleur, la rancune et tout. Je sais de quoi je parle. Vous savez, vous pouvez avoir comme géniteur quelqu'un qui s'occupe de vous en fait. Il s'occupe de vous, il vous donne la nourriture et tout. Et quand il ne le fait plus, il va le faire ailleurs. Mais tu as abandonné. Quand un géniteur donne la sémence à une femme et il dit, c'est pas moi le père, mais tu as abandonné. Quand tu vis une situation et tu n'es pas compris autour de toi, tu as abandonné. Abandon dans divers aspects. Chacun de nous a été abandonné quelque part. Mais Christ ne nous abandonnera jamais. Chacun de nous a été trahi. Si tu n'as pas été trahi, tu vas être trahi. Parce que Christ a été trahi. Alléluia. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Christ. Bâtis déjà ton esprit pour la trahison. Si tu n'as pas été malade, tu vas être malade de quelque chose. Il faut bâtir ton être. Il faut savoir que face à la maladie, Christ a tout pris sur la croix. Et que face à la maladie, dire aux médecins, par exemple, ceux qui croient beaucoup à tous les diagnostics des médecins, parce qu'il y a des diagnostics des médecins qu'il ne faut pas croire. Hein? Si le médecin te dit c'est une maladie, tu as ça pour la vie, mais tu dis non. Nous devons guérir. Nous devons guérir. Et la guérison est possible que lorsque le pardon d'abord s'installe. Lorsque le pardon s'installe, la guérison vient simplement. Alléluia. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Jean 19, 30. Tout l'accomplissement de toutes choses. Amen. Alors, peu importe ce que tu vis, dis simplement que Christ a tout accompli sur la croix et que tu marches dans la pleine conviction que rien, oui rien, aucune maladie ne pourra te nuire. Aucune douleur ne pourra t'empêcher d'éclore. Aucune douleur ne pourra t'empêcher d'enfanter la lumière où que tu sois. Amen. Oui. Peu importe si tu es enfant de Satan, je te demande simplement de venir dans le camp des enfants de Dieu. Toi qui ne connais pas Dieu. Peut-être si tu es dans ce camp, c'est peut-être parce que tu as fait un choix, mais peut-être par, on va dire quoi? Par lien de sang ou par lien de parenté, voilà. Parce que tes parents n'ont pas connu Christ. Toi aussi, tu viens dans la lignée, mais il y a certaines personnes, même si les parents n'ont pas connu Christ, l'enfant vient, c'est lui qui amène les parents à Christ. Ouais. Il est écrit dans
Romains 10, verset 13, Acte 2, 21, Joël 2, 32, que quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Quiconque, peu importe qui tu es, si tu appelles Jésus au secours, il viendra à toi. Si tu appelles Jésus, c'est pourquoi quand quelqu'un dit, Seigneur, je t'invite dans mon être, je te demande de prendre le contrôle. C'est pourquoi il vient en fait, parce que c'est écrit. Alléluia, il vient. Et ayez confiance en Jésus. Prenez vos vies au sérieux. Avancez, le ciel est avec vous. Avançons, le ciel est avec nous. On doit prendre nos vies au sérieux. Nos destinées au sérieux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Femmes, nous avons un rôle messianique. C'est pas pour rien. Christ s'est révélé à nous. C'est pas pour rien. Nous avons été à côté de Jésus dans son ministère. Ce n'est pas anodin que Dieu a envoyé Jésus dans le sein d'une femme. Sinon, il pouvait descendre directement comme ça sur la terre. Mais il fallait qu'il passe par une femme. Parce que la femme n'aime pas n'importe qui. La femme, c'est la personne la plus merveilleuse sur la terre. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas merveilleux. Je dis la femme est la personne la plus merveilleuse sur la terre. Pourquoi? Mais parce que, à travers la femme, la vie est venue. Jésus est venu à travers la femme. Il a été dans le ventre de la femme. Il n'y a que les femmes pour avoir le ventre. Vous voyez de quoi je parle? Et c'est cette même femme qui, le jour arrive, elle pousse pour que l'enfant vienne au monde. Mais si elle ne veut pas, elle peut ne pas pousser et l'enfant va mourir à l'intérieur. La vie, la femme a la vie. La femme donne la vie. D'abord, Ève, ça veut dire vie, la signification. Amen. C'est la vie en fait. La femme, c'est la vie. Nous avons la vie à donner. C'est pourquoi nous devons guérir de toutes les maladies. Nous avons besoin de Jésus. C'est pourquoi nous devons pardonner. Alléluia. Oui, nous devons pardonner. Il est écrit que Dieu est avec nous. Et il sera toujours avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Crois en Dieu, femme. Pour la personne qui croyait, continue à croire en Dieu, femme. Jérémie 23, 11, version Semeur. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Enfin, de vous assurer, oh là là, c'est beau, un avenir plein d'espérance. Le Seigneur nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce que nous devons faire. Tout de suite là. Après l'enseignement, il sait ce que je dois faire. Il nous connaît mieux que quiconque, car c'est lui qui nous a conçus. Mais pour demeurer dans sa présence, pour continuer dans l'œuvre qui nous a assignée, nous devons pardonner et nous devons guérir des blessures internes et externes, afin que la lumière de Christ puisse continuer à jaillir en nous. Amen. Alléluia. Continuer à jaillir en nous. Parce que nous sommes des lumières, où que nous soyons. Peu importe notre rang social, notre couleur de peau,
notre continent, notre classe sociale. Christ a besoin de toi, femme. Mariée ou pas mariée, Christ a besoin de toi. Alléluia. Que Dieu se révèle à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et pour ceux qui connaissent notre Père, continuez à demeurer dans sa présence. Continuez à faire du bien. Continuez à avoir de la joie. Que personne ne vous ravit cela. Que les circonstances de la vie ne vous ravissent pas cela. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, je vous invite, là où vous êtes, à dire simplement, Seigneur, je veux demeurer en toi. Je veux que tu prennes désormais le plein contrôle de ma vie. Je marchais sans toi. Je pensais que c'était la meilleure voie. Donne-moi la force de pardonner. Et je coopère avec toi afin que je sois guéri de toutes les maladies. Seigneur, prends ma vie, révèle-toi à moi, fais de moi ce que tu veux. Amen. Vous êtes encore et encore des enfants que Dieu aime. Oui, notre Seigneur nous aime. Il nous aime. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. Et l'amour de Dieu est si merveilleux pour toi, mon frère, ma soeur. Pour toi. Oui, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. L'amour de Dieu. Et demeurons dans cet amour. Demeurons dans cet amour. Alléluia.